collectif à 5 personnes. On a créé un spectacle qui s'appelle Les Derniers Clowns avant la fin du monde. Le spectacle, en fait, c'est une troupe de clowns qui évolue dans un monde hostile, donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique. L'humanité a arrêté de rêver et les clowns, en fait, sont là pour redonner du rêve, de l'art, de la vie, en fait, dans le cœur des gens. Et en fait, c'est leur façon à eux de survivre parce que si l'humain arrête de rêver, le clown disparaît. Alors le clown, c'est une art à part entière, un art du théâtre qui est bien précis. On pourrait dire que ça approche un peu de la comédie dell'arte et du mime, de l'expressivité corporelle. Le clown, c'est quelque chose de libératoire, au moins pour moi, parce que en fait, on explore beaucoup de soi-même. On a envie de faire fleurir quelque chose qu'on est en nous et qui ressort à travers des impros, à travers une recherche vraiment personnelle et personnalisée sur notre enfant intérieur. On fait du clown contemporain parce qu'on essaye de faire du clown en fait qui va être vraiment accessible à tous. Voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce spectacle-là. J'ai trouvé leur proposition très intéressante. Et puis aussi depuis que je suis à la MP2A depuis 3 ans maintenant et que je suis en charge de la programmation, il me tenait à cœur en fait d'avoir davantage plus d'éclectisme en fait dans la programmation où on était sur des formats plutôt classiques dans l'expression théâtrale. Pareil sur la danse et aussi sur la musique. Et voilà, il y a tous ces arts voisins du spectacle vivant qui ne sont pas représentés, qui n'étaient pas représentés jusqu'à présent, qui sont l'art de la marionnette, du théâtre et du clown. Alors, dans notre spectacle, le MP2A nous accompagne dans le sens que déjà, on répète normalement dans les salles ici à Samblaises et aussi à la Canopée, principalement. Et l'accompagnement consiste pour nous, pour notre compagnie, d'avoir une partie de nos créneaux qui est prévue pour nous. Et c'est vrai que pouvoir travailler à la MP2A, pour nous, c'est une chance énorme parce qu'on travaille dans de bonnes conditions. On est vraiment chouchoutés, on a des salles magnifiques. Et nous, ça nous permet vraiment, tout simplement, d'avoir accès à une qualité de travail qu'on n'aurait pas forcément si on n'était pas dans ces locaux-là. Ils nous aident énormément dans tout ce qui va être l'accompagnement du spectacle et du coup, grâce à eux, on va pouvoir avoir accès à des salles de répétition pour répéter, à de l'aide à la création et du coup, ils nous accompagnent vachement aussi dans tout ce qui est communication, dès qu'on a besoin d'un conseil. En plus, il y a une équipe qui est géniale et du coup, ils sont vachement à l'écoute pour nous et pour nos besoins. On est vraiment dans un dialogue et on est vraiment en permanence avec les compagnies et très très attentifs à leurs besoins. Et c'est vrai qu'avant de les faire travailler avec des équipes extérieures, que ce soit les équipes techniques ou les équipes artistiques, c'est vrai qu'ils sont déjà beaucoup en dialogue avec nous et nous on leur apporte aussi un regard professionnel sur leur travail. Alors nous on va participer au festival Les Remontantes, donc on va faire l'ouverture, donc ça pareil c'est la grosse pression, mais en même temps on est super honorés et super contents. Alors Les Remontantes, c'est un festival qui a lieu 2 fois dans l'année, d'où le nom Les Remontantes, puisque c'est des fleurs qui fleurissent 2 fois par an. Et l'objectif de ce festival, c'est vraiment de mettre en valeur les projets un peu maison. C'est un festival super avantageux pour tout le monde et qui nous donne aussi une liberté d'expression à travers des endroits qui sont magnifiques, comme la salle de Saint-Germain. Et donc, il y a une variété même d'arts qui sont présentés au sein de ce festival. Parce que groupe accompagné, voilà, ça faisait sens de les accueillir dans Les Remontantes. Et puis en ouverture et en fermeture de festival, on essaye toujours quand même d'avoir des projets très aboutis, très construits et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est vrai que du coup, pour nous, ça tombait sous le sens en fait de proposer aux Artimules d'ouvrir le festival des Remontantes. L'avantage d'avoir accès à une structure comme la MP2A, c'est tout simplement de rendre la pratique artistique accessible à tous. C'est très valorisant pour les artistes et du coup ça permet une accessibilité à la culture qu'on ne peut pas avoir dans une simple structure par exemple. Donc c'est un avantage, c'est un luxe. Voilà.